Il était une fois 3 amis nommés Nel, Charles et Armand dans le royaume de Kochala. Nel et Charles étaient très riches, alors que Armand était très pauvre. Armand ne recherchait que le profit dans toutes ses affaires. Il fabriquait des cordes pour gagner sa vie. Nel et Charles pensaient rendre Armand riche en faisant quelque chose. Donnons de l'argent à Armand. Il peut gagner l'argent en faisant des affaires avec cet argent. Charles lui dit: Beaucoup de gens ont fait face à des pertes en investissement à cause de sommes d'argent perdues. Après un temps, celui qui travaille dur deviendra riche d'une façon ou d'une autre. Croyant qu'il avait raison, Nel donna 100 pièces d'or à Armand et lui dit: Gagne d'énormes profits en faisant des affaires avec ces pièces d'or et vis heureux avec ta famille. Armand s'est senti si heureux et a pris 10 pièces d'or pour acheter les choses nécessaires pour son entreprise et a pensé en cacher 90 pièces restantes. Comme il n'y avait aucun endroit pour les cacher dans sa hutte, il gardait ses pièces d'or dans un petit sac, puis il a caché ce sac dans un turban et est allé en ville. En chemin, un oiseau a vu ce sac dans son turban et a pensé qu'il y avait de la nourriture. Immédiatement, l'oiseau s'empara du sac avec son bec et s'envola. Pensant à sa malchance, Armand se sentit si triste et rentra chez lui. Après quelques jours, Nel et Charles sont venus voir comment Armand faisait des affaires. Tu n'as pas encore démarré une entreprise? Alors tu n'as pas encore démarré une entreprise? Armand se mit à raconter ce qui lui était arrivé et il se sentit triste en disant qu'un oiseau lui avait pris son argent. Charles ne croyait pas ce que Armand disait, mais Nel le crut. Eh bien, je te donne 100 pièces d'or de plus. Garde ces pièces en lieu sûr et fais les affaires. Armand s'est senti heureux et a pris l'argent. Il a pris les 10 pièces d'or pour acheter les choses nécessaires pour son entreprise et a pensé à cacher les 90 restantes dans un endroit secret. Il les plaça sur un plateau de son en bambou et les recouvrit de terre. Puis il se rendit au marché pour apporter les choses nécessaires. De retour chez lui, il n'a pas trouvé le plateau de son en bambou. Il appela sa femme et lui demanda: Je n'avais pas d'argent pour acheter du véchalou. Je pensais que ce plateau de son était inutile, car nous n'avons pas de bétail. Pensant à sa malchance, Armand se sentait à nouveau triste. Il a dû faire face à beaucoup de souffrances et n'avait pas de vêtements convenables à porter. Après quelques jours, Nel et Charles vinrent voir Armand. Voyant Armand qui devenait très pauvre sans vêtements appropriés, il se sentait si triste. Voyant des vêtements déchirés d'Armand, Charles sortit une aiguille du paquet d'aiguilles qu'il avait acheté dans un magasin et la donna à Armand. Prends cette aiguille et demande à ta femme de coudre tes vêtements. Nous reviendrons plus tard. C'est ainsi que Nel et Charles sont partis de là. Une femme de pêcheur qui vivait dans la maison voisine est venue chez Armand. Ma soeur, si tu as une aiguille là, prête-la moi. Nous devons réparer le filet, car demain nous devons pêcher. Je vous donnerai le poisson que nous attraperons en premier avec ce filet de pêche. Aussitôt, la femme d'Armand lui a donné l'aiguille qui lui avait été donnée par Charles. Le lendemain, la femme du pêcheur a donné un gros poisson et une aiguille à la femme d'Armand. Le soir, comme elle l'avait dit, quand la femme d'Armand coupait le poisson pour le cuire, elle a retrouvé une pierre précieuse brillante dans l'estomac de ce poisson. Les enfants d'Armand ont pris cette pierre précieuse et sont sortis jouer avec. Un marchand de pierres précieuses qui allait dans cette direction a vu la pierre précieuse dans la main d'un enfant. Armand qui était perdu dans ses pensées. Si vous me donnez cette pierre précieuse, je vous donnerai 100 pièces d'or. Avec cela, Armand a pensé que la dite pierre pourrait être une pierre précieuse de valeur, comme le commerçant de pierre avait dit. Je ne la vends pas. En disant cela, Armand prit cette pierre précieuse et alla en ville. Là, il l'a montré à un autre négociant en pierre précieuse. Le négociant en pierre précieuse a découvert qu'il s'agissait d'un diamant précieux et lui a donné 20 000 pièces d'or à Armand. Armand acheta une maison et des vaches avec cet argent. Il a apporté donc des machines pour fabriquer des cordes et a établi une industrie de cordes. Avec cela, Armand a réalisé d'énormes profits. Sachant qu'Armand est devenu soudainement très riche, Nel et Charles vinrent rencontrer Armand. Tu es devenu riche avec l'argent que je t'ai donné, n'est-ce pas? Armand a tout dit à ses amis. Tu vois, le mois venu, il avait gagné tant d'argent avec l'aiguille que je lui ai donnée. Cette fois, Nel n'a pas cru ce qu'Armand avait dit. Nel pensait
dans son esprit qu'Armand avait gagné tant d'argent en faisant des affaires avec l'argent qu'il lui avait donné. Les trois amis allaient voir la nouvelle maison et l'étable d'Armand. Les enfants d'Armand ont grimpé dans un arbre et en jouant, ont poussé un nid d'oiseau en bas de cet arbre. Alors les trois amis ont découvert le turban et le sac d'argent d'Armand qui ont été emportés par l'oiseau. Dans ce sac, ils ont retrouvé 90 pièces d'or d'argent qui étaient perdues. Voyant cela, Charles comprit que Armand disait vrai. Puis ils se sont dirigés vers l'étable. En même temps, le serviteur apportait un plateau de son qu'il a acheté au marché. Quand il en sortait le son, il a pris quelques pièces dans sa main. Quand ils ont vérifié tout ce plateau de son, ils ont retrouvé 90 pièces d'or car c'était le plateau de son qui était vendu par la femme d'Armand pour s'acheter du véchalou. Voyant cela, Nell comprit que Armand avait dit vrai. Avec ces incidents, Nell et Charles ont fait confiance à Armand. Ils étaient aussi si heureux que leur amant. Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.